Salut toi, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la cellulite. Donc cette vidéo s'adresse plutôt aux femmes, mais certains hommes ont de la cellulite aussi. Oui, oui, ça existe. Renseigne-toi, va voir où tu veux, ça existe aussi. Alors ça touche très peu d'hommes, mais il y en a quand même. Donc avant toute chose, on va commencer sur une petite explication de ce que c'est la cellulite. Alors en fait, la cellulite, c'est simplement des amas graisseux dans une cellule qui arrivent à saturation. Pour te faire un truc un peu imagé, en fait, si tu prends un ballon de baudruche et que tu le remplis de billes jusqu'à ce que tu puisses plus mettre une seule bille, voilà, ça te fait une cellule de cellulite en fait qui arrive à saturation. Le problème, c'est que cette cellule, pardon, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a des centaines, des milliers, voire des millions qui sont collés côte à côte comme ça, tu vois, hop, tac, voilà. Et en fait, ça te fait, hop, une bosse, un creux, une bosse, un creux, une bosse, un creux. C'est ce qui donne en fait cet effet de peau d'orange. Mais ce n'est pas tout. Vu qu'elles sont en saturation, elles sont inflammées. Donc c'est souvent douloureux quand tu les touches, quand tu appuies ou quand, voilà, tu vois. En plus de ça, vu qu'elles sont collées les unes aux autres, le liquide a du mal à circuler en fait entre les cellules. Et comme tu le sais, on est composé de plus de 70% d'eau. Donc, voilà, le problème c'est que ça n'arrive pas à évacuer un peu les toxines, entre guillemets, les cochonneries qui devraient être évacuées, ça n'arrive pas, donc ça enflamme encore plus la cellule. Alors, il existe plusieurs types de cellulite, phase 1, phase 2, phase 3. Voilà. On va pas rentrer dans le détail. Si ça t'intéresse, tu pourras retrouver sur Wikipédia, des trucs comme ça. En sachant que la cellulite 1, grosso modo, c'est celle quand ta peau est à peu près lisse, mais quand tu la pinces, tu la vois très légèrement. Et les phases 3, c'est quand tu la vois et que tu n'as même pas besoin de pincer. Voilà. Bon, alors il existe des choses à faire pour limiter, réduire, voire faire disparaître au moins visuellement la cellulite, parce que les femmes sont programmées, entre guillemets, pour avoir de la cellulite, c'est comme ça. Vous y pouvez rien, mesdemoiselles et mesdames. Mais par contre, il y a des choses à faire en fait pour essayer d'y dégager. Parce qu'il faut avouer que c'est pas super super joli, c'est chiant, quoi. Donc, première chose à faire, c'est boire beaucoup d'eau, entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour, pour justement augmenter ton apport en eau, pour augmenter le liquide dans ton corps, pour qu'il puisse évacuer ces saloperies. Deuxième chose, il va falloir que tu limites le sel. Pourquoi? Parce que comme tu le sais, le sel, ça retient l'eau, donc c'est pas terrible. Petite parenthèse, la rétention d'eau, ça ne vient pas du fait que tu boives trop d'eau, ça vient du fait justement que tu n'en bois pas assez, et donc le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il retient l'eau puisqu'il en a besoin. Voilà. Ensuite, bien sûr, il faut éviter tous les produits raffinés, c'est-à-dire tes pâtes, le sucre blanc, le sucre roux, enfin voilà, tous les produits raffinés. Tu peux rajouter par-dessus les biscuits industriels qui sont pleins de saloperies. Peu importe, tous à 90, 95, 98% des biscuits industriels, c'est de la merde. Les céréales au matin, au petit déjeuner, c'est-à-dire tes chocs à pic et toutes ces saloperies, même tes putains de spécial K, parce que on te vend que c'est des céréales qui sont faites pour le fitness, parce que c'est au blé complet, machin, ici et là. C'est super, sauf ce que l'on ne te dit pas, putain, j'arrive pas à parler, ça commence, c'est que il y a des apports énormes en sucre qui sont faits dans ces céréales de merde. Donc c'est pareil, le riz blanc, sauf le riz basmati qui est un peu meilleur que le riz blanc classique ou thaï. Voilà. Et il va falloir remplacer ça par des céréales et des aliments complets. Ok. Tes céréales, tu peux les remplacer par des fruits ou des légumes qui sont riches en fibres, par de l'avoine également, qui est très riche en fibres. Donc ça va faire comme des petits balais pour nettoyer ton intestin ici et là. Tu vois, ça va bien dégager toutes les cochonneries. Ensuite, il va falloir également dégager au moins le premier mois, si tu peux le dégager totalement, ça serait vraiment le top. C'est les produits laitiers qui ne sont pas tes amis pour la vie, c'est de la grosse connerie. Donc lait, yaourt, fromage, laitage, enfin toutes ces saloperies.
il va falloir y dégager. Autre petite chose aussi, tu peux bien entendu te masser, par exemple avec les ventouses qu'on te vend là, tu vois, les petites ventouses là. Ça c'est pareil, pas la peine de te claquer 50 balles ou 40 balles ou 30 balles dans une ventouse, on en trouve sur internet pour 5 euros, c'est les mêmes en silicone médical, c'est exactement les mêmes. Tu n'auras peut-être pas le petit sac en petit velours, mais tu t'en tapes. Alors, par contre, pour les massages, ce que je te conseille, c'est de faire tout ce que je t'ai dit précédemment. Et les massages, de les faire après, on va dire, au bout de 15 jours, grosso modo, 15 jours, 3 semaines. Pourquoi? Parce que, comme je te disais, tes cellules sont inflammées. Donc, si tu le passes tout de suite, c'est hyper douloureux, je sais. Enfin, je sais. Pas que j'ai de la cellulite, mais je sais qu'on entend souvent ça des femmes, ça fait super mal. Et je m'en doute très bien. D'ailleurs, même quand les hommes ils ont du gras, quand tu passes le gras, ça fait mal. Hein. Donc voilà, tu fais ces petits massages, mais au bout de 15 jours, 3 semaines. Pour t'aider, tu peux également rajouter dans ton alimentation toutes les bonnes huiles oméga 3. Voilà. Dans le poisson, dans les huiles, les trucs comme ça, que tu peux trouver. L'huile de colza, par exemple. Rajouter également des amandes, noisettes, ça va te faire un bien fou. Qu'est-ce que j'ai oublié de te dire encore? Parce que sinon, que je te dise pas tout, c'est pas le top, quoi. Ah oui, tu peux rajouter aussi des condiments type curcuma, qui est un très bon anti-inflammatoire. Voilà, donc ça va permettre de désenfler un peu tes machins. Évite les médocs, hein. Il y a des trucs, légumes et tout, qui sont assez bons anti-inflammatoires, donc pas la peine de gaver de Advil ou les génériques ou ce que tu veux. Hein. Oublie ça, prends des trucs plus naturels, ça sera mieux. Tu peux par contre, comme je te disais tout à l'heure par rapport au massage, tu peux très bien utiliser une pommade, voilà, qui te vendent. Alors c'est pas la peine de claquer, c'est pareil, je sais pas combien dans les trucs un peu de marque. Tu peux prendre des trucs qui sont sans marque. Tu regardes simplement les composants, qu'il y en a au moins un ou deux qui sont à peu près identiques dans le truc sans marque. Te badigeler de crème et passer ta ventouse. Et normalement, si tu fais pas la folle ou le fou, tu verras qu'au bout déjà d'un mois, tu auras des résultats. Mais si tu veux des vrais résultats, je sais, je suis casse-couille, il va falloir te mettre au sport. Alors, tu n'es pas obligé de te mettre intensivement. Hein. Je veux dire, tu peux faire 3-4 fois par semaine, c'est déjà super top. Il va falloir privilégier la musculation et le cardio HIIT. Alors, pourquoi le cardio HIIT? Parce que le cardio HIIT, en fait, ça va te permettre. Alors, HIIT, c'est H-I-I-T, donc tu pourras trouver, ils ont tous leur programme HIIT là. Enfin, bon, oui, tu peux en trouver aussi des gratuits. Et en fait, ça va simplement te permettre de brûler un maximum de calories en très peu de temps. Et la musculation, c'est pareil, ça permet de brûler des calories en peu de temps aussi, on va dire sur une séance d'1 heure. La musculation, tu peux la faire chez toi ou en salle, il faut juste que ce soit intense. Alors pourquoi je te dis de la musculation ou le cardio HIIT? Parce que le cardio HIIT aussi, ça va te muscler. C'est un peu les différentes images. Il faudra que tu regardes la vidéo que j'ai fait sur le cardio. Si c'est bien pour maigrir ou pas, je vais te la mettre par là ou de l'autre côté, je ne sais plus où c'est. À chaque fois, je fais à l'envers. Voilà. Parce qu'en fait, le principe, c'est quoi? C'est que ça va prendre du muscle. Si tu prends du muscle, ton corps a besoin de plus de calories pour fonctionner. C'est ce qu'on appelle le métabolisme basal. Ça va permettre de l'augmenter. Donc voilà, eh ben, écoute, si tu as des questions, je te propose de les mettre juste en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Oublie pas de t'abonner ici ou là, je sais plus, de cliquer sur le pouce bleu parce que moi ça m'aide, toi ça te coûte rien. Si tu peux pas me blairer comme d'habitude, le pouce rouge, mais je sais toujours pas ce que tu fous encore sur cette vidéo. Oui, pour t'abonner, n'oublie pas non plus de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!